l'enseignement qu'on va faire, papa, dis-nous tout sur l'amour dans la Bible. Je ne sais pas si c'est possible de dire tout. Amen. Mais, vu qu'aujourd'hui le monde entier célèbre, l'amour entre amoureux, ah oui, l'amour de façon romantique. Alors, tant que le monde célèbre cela, on va parler sur l'amour de ces genres dans la Bible. Amen. Papa, dis-nous tout. Amen. Donc, j'invite les gens à avoir leur cahier de notes et leur papier ou bien leur portable, leur laptop pour prendre les notes. Parce que c'est une étude biblique. On a reçu plein de questions, plein. Si on allait parler de la sanctification, 2 ou 3 questions. On parle d'amour, d'amoureux là. Portable est rempli, je vais jeter ça. Yo. Mais je vous remercie pour tous ceux qui vous avez fait les questions. Amen. Je sais qu'au ciel, Dieu va vous répondre. Non, on va essayer. On va essayer de vous répondre. Amen. Alors, j'ai besoin de la collaboration. Où est le frère que d'habitude lit les versets bibliques? On va lire entièrement un chapitre de la Bible. C'est sur ça que c'est basé pour décortiquer notre enseignement sur l'amour. Amen. Donc, lisons Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Donc, essayons d'être vraiment très rapide dans la lecture. Prions pour notre frère. Genèse chapitre 24. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens: mais je te prie ta main sous ma cuisse. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit: peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit: garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant: je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous sa cuisse, sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et jura d'observer toutes ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, l'heure hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit: Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai: penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra: bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cuisse sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure.
Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Et elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme le regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids de demi-cycle et deux bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nacor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclinant et se prosternant devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et le bracelet aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Et il dit, viens, bénis l'Éternel. Pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger. Mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays desquels j'habite. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille pour prendre une femme pour mon fils. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre. Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange devant toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais. Quand tu auras été vers ma famille, si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici je me tiens près de la source et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche à l'épaule, elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus de son épaule et elle a dit, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée et j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nacor et de Milca. J'ai mis l'anneau au nez et les bracelets, j'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham qui m'a conduit fidèlement afin que je prise la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon déclarez-le-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur comme l'Éternel a dit.
Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements qu'il donna à Rebecca, et il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore. Une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Et il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Alléluia. Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur amena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de la caille Roï, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir, Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans le champ à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. Est-ce que vous acclamez pour notre frère avec toute cette lecture? Que Dieu te bénisse, frère. Amen. Praise the Lord. Donc, aujourd'hui, c'est le jour notamment connu comme le jour ou la fête de Saint-Valentin. Amen. Saint-Valentin. Partout dans le monde, on connaît cette fête. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais avant de procéder sur l'enseignement biblique, je vais donner quelques éclaircissements théologiques sur la fête de Saint-Valentin et vous faire un bref parcours historique. Amen. Cette fête est née au milieu de l'Empire romain. Alléluia. Au milieu de l'Empire romain. Et dans ces jours, les Romains faisaient des rituels mystiques. Il y avait des hommes qui s'habillaient comme des loups, il y avait des hommes qui s'habillaient comme des... comment on dit? Des moutons. Et alors, c'est dans ces jours-là, ils faisaient des rituels particuliers pour souhaiter la fertilité. Alors, vous voyez que l'aspect de l'accouplement, l'aspect de la sexualisation était présent depuis le début. Alors, quand après l'Église catholique s'est installée, qu'est-ce qu'elle a fait? Pour ne pas enlever aux chrétiens qui devenaient, aux païens qui devenaient chrétiens, leur fête pour les faire amuser, ils ont trouvé chaque fête païenne, ils ont essayé de la christianiser. Ok? Et en ce jour-là, 14 février 347 après Christ, un homme de Dieu appelé Valentin, Dieu l'a utilisé pour faire une guérison. Le fils d'un philosophe a été guéri, il était épileptique et il a été guéri et après il a convaincu de la vérité du christianisme, le philosophe et toute sa famille. Quand les autorités romaines ont appris cela, ils l'ont fait tuer. Il est devenu martyr. Bon, après dans les siècles, la légende de la légende, tu es mon Valentin, tu es ma Valentine, les billets d'amour, les cœurs, le chocolat. Alléluia. Qui a reçu du chocolat aujourd'hui? Amenez chez le pasteur, il va les sanctifier.
Alléluia. Je vais prier sur ça, l'amener à la maison pour briser tout esprit de Valentin. Mais je ne vais pas vous ramener ça quand même. Alléluia. Acclame Jésus. Alors, bizarrement, l'esprit de cette fête païenne, la recherche de la fertilité de l'accouplement est resté. Et effectivement, nous voyons que dans le jour de Saint-Valentin, la plupart des petits amis, motivés par une telle occasion, se livrent à une activité sexuelle. Et de nombreuses filles, même parmi les chrétiens, c'est en ces jours-là qui perdent leur virginité. Voilà pourquoi aujourd'hui on vous a attrapé ici. Gloire à Dieu. C'est en ces jours-là que la fête est poussée, le romanticisme augmente, les hormones sont bouillants, qu'on se livre à l'impudicité. Alors, qu'est-ce que nous, les chrétiens, on va faire en face à cette fête? Nous, on ne se conforme pas à ce monde, ni à la mentalité de ce monde, mais notre esprit est transformé par le renouvellement de l'esprit, dit la parole de Dieu. Amen. En tant qu'enfant obéissant, ne vous conformez pas aux passions de temps passé, lorsque vous étiez ignorant. La première chose que je vais enseigner ce soir, vous n'avez pas besoin d'un jour spécial pour célébrer l'amour avec le conjoint que Dieu vous a donné, mais chaque jour devient spécial pour célébrer l'amour avec votre conjoint. Alléluia! Tous les jours, c'est la fête pour nous. Il n'est pas ton Valentin, il est ton tout. Elle n'est pas ta Valentine, elle est ta chérie. Et chaque jour, c'est le jour pour célébrer l'amour. Amen. J'ai vu aussi en ces jours-là, amen, beaucoup de couples fatigués. Ils sont durés longtemps ensemble. Ils sont peut-être engagés, pas mariés, mais ils vivent comme des mariés. Alors tu les vois, ils sont fatigués. Le gars l'amène à prendre son shawarma au restaurant. Il passe toute la soirée avec portable. Ils ne parlent pas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont parler encore? À la fin de la soirée, ils prennent leurs photos. Ils mettent sur Facebook, ils ont dit toujours ensemble pour l'amour. Mais toute la soirée, ils ne se sont pas parlé. Ça, c'est quel amour? Cet amour shawarmé là, laissez-le dehors. Mais l'autre extrême, j'ai vu aussi des couples africains. Pardonnez, parfois j'ai vu des choses que ça n'aide pas. Ils sont culturellement, ça n'aide pas. Vous travaillez toute la semaine. Vous travaillez tous les jours. Dimanche matin, église. Dimanche après-midi, on dort. Maintenant, il y a des jours de fête. Bon, je vais prendre ma femme, on va faire un tour. Eh, frère, tu l'amènes où? Bon, je l'amène visiter sa famille, ou bien ma famille, ou bien ne connaissant. C'est pour ne pas dépenser argent ou quoi même. C'est ça la vraie raison. Hein. Mais maintenant, quelle intimité va sortir quand vous partez en famille? Est-ce que tu vas caresser ton tonton? C'est bisous attendus tu vas faire? Est-ce que vous comprenez? Dans les affaires de mariage, s'il vous plaît, gardez toujours le niveau d'intimité. Même si vous êtes africain, vous êtes chrétien d'abord. Moi, je ne suis pas italien d'abord, je suis chrétien d'abord. Nationalité terrestre, je vais laisser ici. Nationalité céleste, je vais amener au ciel. Alors, il y a certaines choses, nous, on a dépassé ça. On a dépassé le restaurant shawarma avec portable. On a dépassé qu'on amène la fiancée, la femme, chez sa tante, chez sa soeur. Vous allez vous asseoir, passer le temps quoi?
Votre oncle rentre, il s'assoit sur son canapé, on lui amène nourriture, il mange, il ne vous regarde même pas et après vous quittez. C'est quelle joie dans ça? Mari et femme, si vous devez prendre un jour pour célébrer l'amour entre vous, il n'y a pas tonton, il n'y a pas soeur, il n'y a pas... Prenez votre conjoint, vous sortez. Vous deux, vous restez ensemble. Vous parlez. Mais on n'a rien à dire. L'argument va venir. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Alors, commençons l'enseignement et je vais commencer l'enseignement sous l'amour en parlant d'abord sur une grâce. La grâce, je vais scandaliser votre culture ce soir. La grâce d'être célibataire. S'il vous plaît, Genèse 25. On a lu le mariage d'Isaac et Rebecca, n'est-ce pas? Lisons Genèse 25, 19 à 20. S'il vous plaît. Genèse 25, 19 à 20. Genèse chapitre 25, le verset 19 à 20. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'araméen, de Padan Aram et sœur de Laban l'araméen. Amen, merci. Isaac a pris sa femme à quel âge? Donc avant il était maudit. Prophète de Dieu, l'enfant de la promesse, l'héritière de la postérité d'Abraham, l'ancêtre de Jésus, avant son mariage, il était maudit. Parce qu'elle s'est mariée à 40 ans. Le célibat n'est pas une malédiction dans la perspective biblique. Alléluia. Le célibat n'est pas une malédiction. Je vais vous démontrer cela. Avant qu'on parle d'autre chose, je vais vous démontrer que être célibataire, c'est une grâce. Que tu ne comprends pas quand tu as ça. C'est quand tu vas quitter dans ça, tu vas comprendre. Eh, les femmes rient. Attendez. Qui sont les mariés ici? Levez la main. Les mariés, s'il vous plaît. Donc, sincèrement, si on allait vous poser la question, si tu pouvais retourner derrière, est-ce que tu allais te marier le même âge? Je ne vais pas dire avec la même personne. Ça, on laisse dans le cœur. Mais est-ce que tu allais te marier le même âge? Ça dépend. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, il y a des gens, leur mariage les a épanouis. Mais il y a des gens, leur mariage les a effrayés. Amen. Je vais vous donner l'enseignement équilibré. Suivez-moi. Il y a des mauvaises raisons pour être célibataire. Ça, il ne faut pas être célibataire à cause de ça. Il ne faut pas être célibataire parce que déjà, tu sadises ta vie sexuelle quelque part. Donc, tu ne sens pas l'exigence d'avoir ta femme. Tu es déjà comblé. Amen. Si c'est ça, arrête l'impudicité, va trouver ta femme, va trouver ton mari. Hello? Deuxième, ce n'est pas bon de rester célibataire, mais en réalité, vous êtes déjà marié spirituellement. Vous avez des maris spirituels, vous avez des femmes spirituelles. Si tu sens qu'il y a un mari spirituel sur ta vie, tu dois briser ça, sinon ton vrai mari ne va jamais venir. Dès qu'il s'approche, ils vont essayer de le tuer, ils vont essayer de le faire tomber malade, ou bien ils vont tordre son cœur contre toi pour qu'il ne te pousse pas. Moi, j'ai connu un blanc en Europe pour faire comprendre que Satan n'est pas seulement africain. Un blanc en Europe, pendant les temps de Covid, il est resté à la maison avec, comment on appelle les lockdowns? Confinement. Il restait à la maison
chaque soir, ponctuellement, il y avait une être spirituel féminin qui venait s'accoupler avec lui. Et l'homme là qui n'est pas assez intelligent, je pense, il a commencé à penser que c'est un ange de Dieu. Ange de Dieu couche avec l'homme. Quel ange ça? Mais lui, ça lui plaisait. Parce que, tu sais, quand tu es femme spirituelle, tu ne dépenses pas l'argent. Tu ne dois pas écouter ses problèmes. Tu ne dois pas l'amener à sortir quelque part. Pas faire des cadeaux. Donc, lui dit, bon, ça me convient. Il a gardé ça 2 années. Maintenant, quand le même démon a commencé à les taper aussi, je dis là... Et il m'appelait depuis, comment on appelle, Scotland, l'Écosse. Depuis l'Écosse, il m'appelait à moi au Niger pour chasser son démon. Acclame Jésus. La troisième raison mauvaise pour rester célibataire, c'est être sous avoutement. Si ce n'est pas ton choix, si tu n'as pas la paix, et tu n'arrives jamais, alors il y a quelque chose que ça ne va pas. C'est l'envoûtement. Il faut qu'on casse ça. Amen. Sinon, selon la Bible, un homme et une femme qui est spirituellement libre, qui n'a pas de problème spirituel, et qui vivent de façon saine, il n'est pas obligé de prendre femme au mari. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ce soir? À condition, donc il peut rester célibataire, à condition qu'il vive chastement. Vous comprenez mon français? Je sais que vous le comprenez. Tu peux rester célibataire, c'est une grâce, à condition que tu vives chastement. La Bible dit, 1 Corinthiens 7, 1, maintenant, à ce qui concerne les choses que vous m'avez écrites, il est bon qu'un homme ne touche pas une femme, mais afin d'éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et chaque femme son mari. Il est bon de rester libre. Mais pour éviter l'impudicité, si tu ne peux pas te condamner, si tu penses que tu vas tomber dans ça, il faut aller chercher. Hello? Imaginez que quand vous êtes célibataire, vous savez la liberté que vous donne le célibat. L'apôtre Paul dit, cependant je dis aux célibataires et aux veuves, donc ça c'est même valable pour le veuve, qu'il est bon qu'il reste comme moi. Paul n'était pas marié et ça a été le plus grand homme de Dieu du Nouveau Testament après Jésus. Amen. Mais s'il ne peut pas se contenir, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier qu'il brûler. Donc, tu veux rester libre? Amen. Mais sainteté, chasteté, consacration. Amen. Je vais vous dire quelque chose. La Bible autorise le célibat. Mais la Bible présume que si tu restes célibataire, tu dois être très consacré au Seigneur. Sinon, ça ne convient pas. Tu ne peux pas être consacré à moitié comme un homme marié en étant célibataire. Tu ne peux pas être consacré à moitié comme une femme mariée, mais tu es célibataire. Hello? La Bible dit, celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, de la manière dont il pourrait plaire au Seigneur. Mais l'homme marié s'occupe des choses du monde comme le voudrait sa femme. Nous souhaitons. Amen. Et ces intérêts sont partagés. Alléluia.
S'il vous plaît, on parle des mariages, tout. Gardez les enfants calmes. Amen. La femme sans mari qui est vierge prend soin des choses du Seigneur pour lui être consacrée en corps et en esprit. Tandis que la femme mariée s'inquiète des choses du monde comme elle pourrait plaire à son mari. Alléluia. Tu ne peux pas être célibataire et avoir la même consacration de quelqu'un qui est épousé. Tu ne participes pas au culte comme tu veux. Tu ne lis pas la Bible. Tu ne pries pas. Tu ne jeûnes pas. Tu n'évangélises pas. On ne te voit pas à la convention. On ne te voit pas au camping. À l'église, tu es distrait. C'est portable que tu gardes dans la main. Tu regardes WhatsApp pendant que le pasteur enseigne sur le mariage. Ça, c'est parole de connaissance. Révélation. Tu es célibataire, tu dois être le meilleur à l'église. On dit culte 19h. 18h50, tu es déjà en train de rabakachapakata. On dit, il y a un service à l'église, pasteur, il faut me mettre dedans. Je n'ai pas de famille. Madame ne m'attend pas à la maison, je n'ai pas des enfants, je vais faire. Il y a camping. Il y a le camp de la jeunesse. Première allée, oui. Il y a évangélisation, je suis là. Si tu ne le fais pas maintenant, tu vas le faire quand? Acclame Jésus. Culturellement, en Afrique, franchement, vous recevez trop de pression à vous marier. Tant que vous risquez même de vous marier mal, pour échapper à la famille et aux pressions de la famille, vous prenez le premier montant qui passe, vous partez avec lui. Au lieu d'attendre chameau d'Isaac, tu prends montant. Et aussi les hommes. Au lieu d'attendre Rebecca qui t'amène l'eau, ces femmes qui t'amènent poisson, tu vas prendre. Elle va t'envoûter, elle va te mettre poisson dans la nourriture au lieu de te servir l'eau. Isaac avait 40 années quand il s'est marié. Il s'est marié bien. C'est le meilleur mariage dans la Bible. Le mariage d'Isaac et Rebecca, c'est le meilleur mariage dans la Bible. Vraiment, Isaac avait 40 années. Écoutez. Vous m'écoutez encore? Être célibataire, ça te permet de devenir bachelier. De prendre le temps jusqu'à l'université et d'avoir des masters. Cela va te faire accéder à des niveaux de travail supérieurs par rapport à celui qui s'est marié vite. Il cherche même deuxième femme et il ramasse poubelle. Pardon. Oui, pasteur, au village. Est-ce que tu veux au village? Au village, il y a les champs. Tu as besoin des enfants qui vont t'aider à cultiver les champs. Et tu les as besoin vite. Parce que sinon, tu vas te fatiguer. Ici, là, tu cultives quel champ? Les enfants de Néhémie 2000, vous êtes où? Étudiez. Prenez des niveaux académiques grands. Prenez des licences, des masters. Apprenez des langues étrangères. Apprenez le chinois. Ah oui, dans ce temps-là, c'est avec le chinois on travaille. Apprenez l'arabe, apprenez l'anglais, apprenez le français. Ne soyez pas ignorants.
Vous pensez que Isaac, jusqu'à 40 années, il regardait les mouches qui passaient devant sa chambre? Il se met comme ça, il regarde. Un est passé, maman, une mouche est passée. C'était un homme de Dieu. Il a appris comment gérer l'armée de son père. Abraham avait des soldats. Les troupeaux de son père, les richesses de son père. Parce que la Bible dit que quand il s'est marié, Abraham avait éteint le Bacol. J'ai expliqué ça au séminaire. Quand tu es comblé de bénédictions, tu seras comblé de bénédictions au nom de Jésus. Mais pour être comblé de bénédictions, vous pensez qu'on reste bras croisés? Être célibataire te donne la possibilité d'enrichir, soit en construisant une belle carrière, soit en permettant d'échouer et de te remettre plusieurs fois en risque avec les affaires. Exemple, si je vais faire un investissement de 10 millions aujourd'hui, je peux le faire. Je suis sous moi-même. Si j'échoue, c'est moi-même qui échoue. Mais le jour où ma femme est là, mes enfants sont là, je ne peux pas risquer d'investir argent comme ça. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alors, que tu sois appelé à faire carrière dans les bureaux diplomatiques ou que tu sois appelé à être un grand entrepreneur, fais ce que tu as à faire avant de te marier. Parce que, dites la vérité, les gens mariés, est-ce que vous avez le même courage à investir aujourd'hui? Les mamans, vous êtes là? Si on vous dit, venez investir 1 million là, c'est facile pour vous. Et faites calcul. Si j'allais 1 million là, il y a le riz à payer, il y a huile, il y a boîte de tomates, la scolarité, paracétamol. Mais une jeune femme, elle a ses premières 50 000. Elle commence à acheter, comment on dit, arômes. Et avec ça, elle commence à faire les jus. Elle met dans bouteille, elle vend. Elle a commencé son business. Elle n'a pas peur de perdre 50 000. Elle va se rattraper. Ou bien, tu as étudié jusqu'à la licence, maintenant tu veux prendre master, tu veux apprendre une langue. Tu n'as pas peur. Alors, vous savez pourquoi j'exagère sur le célibat? Parce que ici, les gens exagèrent sur le mariage. Et j'ai vu trop de filles avec destinée coupée. Trop d'hommes avec destinée coupée à cause des mauvais mariages. Écoutez, quand tu es célibataire, tu as beaucoup plus de liberté pour lire la Bible, prier, jeûner, garder des veilles nocturnes, aller chaque soir au culte, ou bien aller à l'école biblique, devenir missionnaire. Combien d'appels au Niger on a perdu parce que Dieu a appelé des gens et dit, mais je ne peux pas laisser madame et les enfants seuls. Vous pensez que c'était facile au début pour pasteur Étienne, laisser tout, sa femme, tout et tout, et venir à l'école biblique? Mais il a fait maintenant, Dieu est en train de l'aider. Mais pasteur Dias, il est plus libre. Il est âme, esprit, cœur, sans préoccupation, sans distraction à l'école biblique. Hello? Est-ce que ça vous donne la paix? Cet enseignement. Écoutez-moi. On ne doit pas se marier tôt. Sinon, tu vas rater beaucoup de choses. Il faut te marier dans le temps de Dieu. Si ton temps est arrivé à 19 ans, que Dieu te bénisse. Si ton temps est arrivé à 30 années, barka. Si ton temps arrive à 40, que Dieu te bénisse. Si ton temps arrive à 50, dépêche-toi quand même.
Mais là, il n'y a plus de prière quand même. Donc, là, il n'y a pas de prière. Là, c'est clair. Alléluia! Il y a une question que les jeunes ont posée. Pourquoi il y a trop de célibataires aujourd'hui à l'église? Je ne sais pas qui a posé la question, mais j'ai tellement aimé la question. Est-ce que je vais vous expliquer pourquoi? Alors, soit c'est le manque de maturité. Beaucoup de gens, même si leur corps, leur taille là, ressemble à 20 années, 30 années, leur cerveau c'est enfantin. Est-ce que tu vas donner famille à un enfant à gérer? 2. Il y a des standards maintenant trop élevés. Alors parfois tu cherches, toi là qui es, comment on dit, cafard, tu cherches une crevette. Hein? Hello? Alors toi tu as standard de crevettes, mais toi-même tu es cafard. Alors ton standard trop élevé, il va te retarder. Tu ne vas ni avoir crevette ni cafard. Tu seras un cafard seul. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est-à-dire, il y a même des filles ou bien des garçons. Je ne sais pas quel genre d'homme ils attendent. Je ne sais pas si c'est dans la série indienne que Dieu va les enlever, les amener. Un homme que, quand il arrive, il y a la musique qui part. Et il y a la musique en bas qui part. Il est beau avec ses cheveux. Il est tout le temps parfumé. Même ton mari va sentir mauvais quand il va retourner du travail. Alléluia. Quand c'est temps de chaleur, tu vas voir quel parfum ça va dégager. Apprends-lui à se laver. Amen. Acclame Jésus. Et aussi garçon. 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 Lui là, quand on regarde, on le regarde, on dirait tout cougna. Maintenant c'est une princesse, elle veut marier. Écoutez-moi les garçons là. Soit tu es beau, soit tu es milliardaire. Si tu veux avoir une princesse à côté de toi, soit tu es beau, soit tu es milliardaire. Comme ça, tu vas permettre à ton argent de cacher tes défauts. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un un jour, on a dit à un garçon de l'église, dit vraiment mon frère, ton problème n'est pas que tu es vilain. Tu es beau, mais tu es pauvre. Donc, tout esprit de gari et sucre sort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On réclame l'esprit de caviar, non. Acclamons pour Jésus. Qui est content ce soir? Ok, l'autre problème, c'est qu'aujourd'hui, et les garçons et les femmes sont des irresponsables. Ils ne veulent pas prendre responsabilité. Avant, tu étais obligé. Voilà, ça c'est la sauce mange. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas envie de cette sauce. Je vais aller me faire omelette.
Et comme tu es un responsable de la nourriture, des petites choses, même avec ta femme, tu es responsable, oh, ton mari. Il y a l'autre cas encore, la volonté de Dieu et le temps de Dieu. Il y a des appels particuliers. Il y a des destinées particulières. Il ne faut pas gâter ça en te mariant avant le temps. Alléluia. Amen. Je vais me dévoiler devant vous. Je n'ai pas honte. Je suis en paix. Moi, je suis célibataire. Je n'ai pas honte de ça. J'ai une grâce sur ma vie. Parce qu'aujourd'hui, mon ministère dépasse beaucoup le ministère de beaucoup de hommes mariés. J'ai fait des choses dans mon âge que personne... C'est difficile de voir des gens qui ont fait la même chose. J'ai pu me sacrifier. Quand je suis arrivé en Afrique, si j'allais venir avec une femme, tout ce que j'ai fait en Afrique, je ne pouvais pas le faire. J'ai dormi dans la chambre avec cafard, souris. J'ai dormi dehors. J'étais dans des endroits vraiment pas tellement confortables. J'ai souffert. Mais en même temps, chaque heure, tu m'appelles, je suis au travail. Matin, je me réveille, je travaille. Je peux prier la nuit. Parce que je suis célibataire. Et ça m'a permis aussi d'accumuler de l'argent. Je ne dois pas payer shawarma caca. Même pas Coca-Cola. Si je vais, je donne à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, certaines destinées, on ne le coupe pas. Aujourd'hui, il y a des hommes de destinée, vraiment, que Dieu prend leur temps pour les amener, leurs femmes de destinée. Il y a certains hommes royaux, ils ne prennent que des femmes royales. Tu ne peux pas prendre n'importe qui. Ma fille, tu es une princesse du royaume. Ne prends pas premier esclave de dehors. Prends le prince que Dieu va t'amener. Autant de Dieu. Autant de Dieu. Alors, laissez-vous guérir intérieurement. Parfois, c'est ce qu'on nous a imposé qui nous blesse. Ça nous frustre tout le temps. Oh, je ne suis pas marié, je ne suis pas marié, je ne suis pas marié. Je dois me marier. Peaceful. Sois en paix. Sois en paix. Reçois la paix. Je prie maintenant pour tous ceux qui souffrent et sont frustrés de leur célibat. Recevez la paix au nom de Jésus. Que ton cœur soit comblé de bénédictions. Que ton cœur soit comblé de la grâce de Dieu. Et que le temps de Dieu arrive avec sa accélération et la bonne personne se manifeste au nom de Jésus. Acclame Jésus maintenant. Ok, pour finir, je vais dire que... Hello? Pour finir, je vais dire... Non, pas le finir l'étude, hein, la partie célibataire. Pour finir ça, je vais dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de célibataires dans l'église, même parmi les pasteurs. Il y a des hommes de Dieu du Nigeria, du Congo, qui ont des très grands ministères, églises de 10 000 personnes, 20 000 personnes, mais ils sont célibataires, même à l'âge de 40 années. Pourquoi? C'est un signe des temps. Jesus is coming. Jésus revient. Et il y a ce signe de temps. Écoutez. Et tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Voici, écoutez, ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Que celles désormais qui ont des femmes soient comme n'ayant pas. Tant que le temps est court et Jésus revient, on va voir que même les gens qui sont mariés ne vont plus rassembler aux mariés, ils vont se donner à Dieu, servir Dieu. Et il y a certains qui sont célibataires, ils ne vont pas se marier parce que Jésus revient.
Ça, vous n'aimez pas ça, mais c'est la vérité. Hello, la Valentine, le Valentin. J'ai vu une vidéo d'un homme béninois là. On lui a dit, mais tu sais que c'est Saint-Valentin. Il y a mon frère s'appelait Valentin, il est décédé. Mais si tu cherches Saint-Valentin ici, là on est à Zako, il faut continuer. Donc voilà, l'église on dit la même chose. Ne cherche pas Saint-Valentin ici. Cherche la volonté de Dieu. Ok. Maintenant on rentre après les 40 années d'Isaac. Donc jusqu'à 40 ans, il était en gros célibataire. Après il s'est marié. Et il a fait un bon mariage. À la recherche de l'amour de votre vie. Genèse chapitre 24, comme on a lu. Alors, première chose, ne cherche pas une femme cananéenne pour mon fils. La seule condition qu'Abraham a demandé à son serviteur qu'il devait chercher la femme pour son fils, ne cherche pas une femme cananéenne pour mon fils. Alors, Dieu n'est pas raciste. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu merci n'est pas raciste. On est tous là à cause de ça. Sinon, c'était seulement les Juifs sauvés. Mais Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Dieu n'aime pas l'immoralité. Alors, il voulait qu'une fille de la maison d'Abraham, qui avait une certaine moralité, une certaine croyance, pouvait devenir la femme de son mari. Dieu nous dit que la personne non convertie, son esprit est équiparé à celui d'un animal dans la Bible. Est-ce que tu veux marier un mouton? Vous voyez que le mouton revient maintenant. L'homme qui n'est pas converti, vraiment, pas qu'il vient à l'église, mais qui n'est pas converti à l'intérieur de lui, qui n'est pas né de nouveau, voilà. C'est comme un animal. Tu ne peux pas l'épouser. Épouse un vrai converti. Et cela devient garantie de fidélité, de patience, de supportation et de soutien. Tu maries un homme païen. Tu penses qu'il ne va pas chercher ailleurs quand il est fatigué de toi? Si tu tombes malade, tu penses qu'il va prendre soin de toi? Ma cousine n'était pas convertie. Elle vivait en France. Elle a marié un homme de Guadeloupe. Elle a eu cancer. Avant de mourir, son mari prenait déjà sa meilleure amie et l'amenait à la maison. Elle est morte en voyant son mari caresser, faire des câlins à sa meilleure amie. Prends un païen, tu vas voir. Il a quelle obligation spirituelle et morale d'être fidèle à ta vie? Personne. Il n'est pas obligé. S'il ne respecte pas Dieu, est-ce qu'il va te respecter? Est-ce que quand tu fais bêtise, il est obligé d'être patient avec toi? Vous savez que la statistique dit qu'au Niger, il y a plus de divorces que de mariages. Parce que tu m'as fatigué, je te divorce. Donc, chicane, c'est fini. Et ils ne se font pas tellement de problèmes. Tant que tu peux choisir parmi 4. Prends un vrai converti. Tu es malade, chérie, ça va. Je vais partir à la pharmacie, je vais aller te chercher. Parce qu'il ne veut pas perdre la femme de sa vie. Tu fais bêtise, il s'énerve, mais après il revient vers toi. Collègue de travail le drague. Et lui, il montre la norme sociale. Je suis marié. Il
y a ma chérie à la maison qui m'attend. Voilà. On peut acclamer le Seigneur. Où sont les jeunes? Alléluia. Vous êtes encore là, non? On doit trouver équilibre, écoutez-moi, on doit trouver équilibre à deux concepts. La volonté de Dieu et le choix personnel. Quelqu'un demande, est-ce que c'est Dieu qui choisit ou bien c'est moi qui dois choisir? Moi, je te réponds comme ça. Est-ce que c'est Dieu qui va donner bisou à ton mari? Alors, il faut faire équilibre. Genèse 24, verset 14 d'abord. Genèse chapitre 24, verset 14. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai. Ok. Donc, on parle d'une femme destinée. Maintenant, verset 8. Verset 8. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire, seulement tu ne mèneras pas mon fils. Amen. Équilibre. Équilibre. Amen. Amen. Dieu a prévu le meilleur pour nous, mais ne les choisit pas pour nous. Il faut que tu les choisis. Il y a un homme et une femme destinés, mais si cet homme ou cette femme refuse, quoi, tu vas rester célibataire à cause de lui? Tu vas marier un autre frère ou une autre sœur, peut-être ils ne seront pas la parfaite volonté de Dieu pour ta vie, mais ils seront la bonne et agréable. Est-ce que quelqu'un a compris? Qui a compris? Parce que vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de mariages. Adam et Ève, c'est Dieu qui a conduit Ève à Adam. Et il y a des mariages arrangés par les parents. Il y a des mariages où on a pris les femmes, on les a kidnappées, on les a menées à la maison. C'était des mariages. Et il y a des mariages où c'est les membres de la famille qui ont tout décidé. On a dit, voilà ton mari, c'est fini. Est-ce que ça, ce n'était pas des mariages bénis? Quand tu es dedans la sauce, il faut cuire maintenant. Alléluia. Amen. Donc, si tu as eu ton homme, ta femme de destinée, praise the Lord. Si tu n'es pas encore marié, cherche l'homme et la femme de destinée. Amen. Mais si elle refuse, ou si tu refuses, alléluia, tu vas faire quoi? Ok, laissez-les. Amen. Chacun doit choisir. Parce que Dieu ne peut pas te choisir à ta place. Il va te dire, voilà le mieux pour toi. Voilà le mieux pour toi. Tu dis non. Ou il dit non. Ok, voilà ce qui est bon pour toi. Parce qu'il y a la parfaite volonté de Dieu, il y a la bonne et agréable. Moi, j'ai pris que tu ne te contentes pas de la bonne, mais que tu recherches la parfaite. Au nom de Jésus de Nazareth. Acclame Jésus. Pour la recherche de l'amour, il faut la prière.
et en même temps la recherche active. Versets 12 à 14. Vous êtes encore là? Genèse 4, verset 12 à 14. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur, Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai... Amen, c'est bon. Alors, la prière doit accompagner la recherche du conjoint. Touche ton voisin à côté de toi. Dis, il faut prier. Comme ça, même s'il y avait quelqu'un qui dormait là. Alléluia. La prière doit accompagner la recherche. Mais il ne faut pas rester bras croisés. Le serviteur d'Abraham est parti à la recherche quand même. Il y a des gens, ils vont rester dans leur chambre avec leur papi et mamie. Surtout les filles font ça. Maintenant, ils partent à l'église, ils sont avec leurs parents. Tu essaies de l'approcher, on dirait quelqu'un qui veut les tuer. Sœur, puis-je te parler? Non. Moi, j'ai vu des femmes, on dirait qu'ils marchent avec escorte. Ils marchent, il y a toujours des gens qui l'entourent. Il y a escorte. Dès que tu essaies de t'approcher, il y a son ami qui est jalouse. Il ne veut pas se marier, qu'elle se marie avant. Il va se mettre devant. Pourquoi tu déranges mon ami? Laisse mon ami en paix. Ma sœur, déjà on a fait grâce de te regarder. On te courtoie. D'ici Kakanela, c'est toi qui vas courir derrière moi. Parce qu'actuellement, elle est jolie, elle est jeune. Quand maintenant, Pau commence à descendre là, c'est toi qui vas venir chercher. Et tu te rappelles de moi? Non. Hey, hello? Mais de l'autre côté, il y a problème. Il y a des garçons ou des filles qui ont pris la recherche du conjoint trop au sérieux. Et on dirait qu'ils sont en guerre. Ils lancent des numéros de téléphone comme missiles. Patam, patam, patam. Dès qu'un nouveau frère rentre, il voit, il est un peu clair. Hein? Pam, il lance son numéro de téléphone. Il y a un garçon, lui là, il est à l'église, il prie. Mais en réalité, il ne prie pas. Hein? Ces femmes, il passe. Il est là, il fait, oh Seigneur. Oh. Dès qu'une nouvelle sœur s'approche à l'église, il dit, sûrement c'est... Maintenant, dès qu'il s'approche, sœur, je voulais te parler. Est-ce que tu as du temps libre? Elle dit, parle avec mon mari, il arrive. Ok, je me suis trompé, Satan m'a menti. Et il repart dans sa prière. Seigneur, vraiment. Mais sa tête est toujours là, hein, obsédée. Maintenant, nouvelle sœur rentre. Sûrement, c'est la femme de mes destinées, os de mes os, chair de ma chair. Et dans ça, on rentre dans le deuxième argument. Est-ce que c'est bon de demander des signes? Oui. Le serviteur d'Abraham a demandé des signes. C'est bien. La première femme qui vient me servir de l'eau, c'est elle que... Amen. Aide à diriger les choses. D'ailleurs, il n'a pas demandé des signes illogiques. Seigneur, il faut qu'elle a des ailes.
Elle rentre dans ma chambre. Elle rentre dans ma chambre et dit, c'est moi ton épouse. Ces choses ne se passent pas. Oh bien Seigneur, fais-moi voir un feu qui descend. Waouh, elle est sorcière, on va l'appeler. Quelqu'un m'écoute? Mais je vais vous donner un conseil. Parce que moi, on m'a tellement enseigné des choses mauvaises sur ça que là-bas en Italie, pas ici. La recherche des signes, on dirait que tu es frustré dedans. Hein? Qu'aujourd'hui, elle mette chaussures élancées. Seigneur, il faut qu'aujourd'hui, elle vienne avec tapette. Seigneur, il faut qu'aujourd'hui, elle me dise ça. Elle me dit ça. Et j'ai vu des gens qui avaient reçu plein de signes, mais ils ne se sont pas mariés. Comment on explique ça? Et je vais répondre aussi à une question que m'a été posée. Est-ce qu'on peut se marier par prophétie? Non. Ce n'est pas prophète que va enfanter avec ta femme. Ce n'est pas prophète que va la patienter quand elle va faire bêtise. C'est toi. Ça doit être ton choix avec la guide, la bénédiction de Dieu. Quelqu'un m'écoute ce soir? Amen. C'est pas... Et aussi, attendez, silence tout le monde. Ne faites pas de la manipulation spirituelle pour marier fille. Je veux un amen. Amen. On prend une fille. Moi, je suis un homme de Dieu. Tu veux devenir une femme de Dieu. Nous deux là, on va faire des espoirs. Et tu manipules avec ta spiritualité fausse une fille. Escroc. Voyou. N'utilise pas Dieu pour tes choses. Amen. Les filles, ne vous laissez pas prendre par quelqu'un parce qu'il vient sous forme d'homme de Dieu. On a vu plein d'hommes de Dieu qui ont fait bêtises. Homme de Dieu doit être vrai homme de Dieu. Et s'il est vrai homme de Dieu, il ne va pas te manipuler pour t'avoir. Il va te laisser venir. Acclame Jésus. Alléluia. Et aussi, je vais ajouter à ça que, quand même, il faut regarder dans ta même taille spirituelle. Ou bien un peu en bas, mais pas trop en bas. Toi, tu veux jeûner, prier. Elle veut le célèbre shawarma là, elle veut ça. Toi, tu veux partir au culte, elle reste chambre pour regarder série indien. Le soir, tu veux lire la Bible, elle est toujours sur TikTok. Alléluia. Pupitre est vers ici. Hein? Le pupitre est vers ici. Amen. Praise the Lord. Ne laissez pas vous tordre spirituellement. Mais même dans la vie spirituelle ou dans la vie des affaires. Frère, on est des frères. Dieu m'a dit. Et on va t'amener dans des affaires bizarres. Ou bien faire des investissements bizarres. Faites attention aux manipulateurs spirituels. Dieu n'est pas venu à nous manipuler. Mais nous, on se met entre ses mains pour se laisser diriger. Acclame Jésus. Acclame. Alléluia. Quels sont les critères de choix des amoureux? Première, lui ou elle doit être né de nouveau
né de nouveau, né de nouveau. Pas seulement chrétien, pas seulement qui vient à l'église, pas seulement qui chante dans la chorale, pas seulement qu'il vient au camp de la jeunesse. Ah, il faut t'assurer que l'homme là soit vraiment né de nouveau. Parce qu'on a les églises pleines, mais est-ce que tous ceux qui viennent sont nés de nouveau? Deuxième, il faut que l'homme ou la femme soit serviable. Écoutez, le serviteur d'Abraham a cherché quelle confirmation? Hein? Non, je n'ai pas entendu. Hein. Les mamans derrière aussi, vous êtes là? Les hommes, les papas, vous êtes là? Amen. L'homme là, il a cherché quelle confirmation de Dieu? Une femme qui vient venir me donner à boire. Elle n'a pas demandé, Seigneur, celle que je vois en boîte de nuit, je vais marier. Seigneur, elle qui reste tout le jour avec TikTok, c'est elle, la femme de ma destinée. Une TikTokeuse. Mais il a demandé une femme que sa famille a envoyée à prendre de l'eau. Moi, je vais rentrer dedans, demander de l'eau pour moi. Si elle va me donner, elle va me servir. Elle est adapte à servir mon Seigneur Isaac. Cherche au milieu des gens qui sont serviables. Ne cherche pas au milieu des gens qui servent les diables. Alléluia. Cherche au milieu des gens serviables. Pas au milieu des gens qui servent le diable. Amen. Deuxième chose, la Bible dit, qui m'écoute? Qui m'écoute encore? Qui m'écoute plus? La Bible dit que la fille était très belle de figure. Donc ça veut dire que même si elle amenait Sola, elle était belle. Dès qu'on la voyait, on l'a remarqué. Il faut avoir de l'attirance physique aussi. Dieu connaît ton goût et il va te donner selon ton goût. Dieu ne va pas prendre quelqu'un qui va t'en pousser et tu dégoûtes la femme ou tu dégoûtes l'homme. Parce qu'avec cet homme, cette femme, ce n'est pas tout le temps que vous allez prier. Il y a des temps où vous allez dormir ensemble. Amen. Donc, il y a une composante d'attirance que Dieu devait avoir. Et nous, on nous a enseigné avant que Dieu donne, après que Dieu donne là, si maintenant elle est vilaine, elle est comme ça, elle est comme ça, elle a telle forme, telle chose, tu la prends, tu la maries, c'est fini. Non. Dieu ne t'angoisse pas. Il faut le répéter avec moi. Dieu, dis-le à celui qui est à côté de toi. Mais il faut aussi ne pas angoisser Dieu. Amen. Dieu ne t'angoisse pas. Amen. Tu sais que parfois ton corps est prophète. Tu sais que parfois Dieu prophétise au travers de ton corps. Papa, tu veux dire quoi? Si tu vois une femme ou un homme que vraiment te repousse depuis l'intérieur, ça te repousse. Non, la volonté de Dieu que tu ne les maries pas. Il ne faut même pas prier sur ça. Ton corps a prophétisé. Est-ce que je suis en train de mentir?
Ce n'est pas parce qu'il chante bien, ou il danse bien, ou il prie bien, ou quand il parle la langue, il fait des langues célestiales que je vais me marier. Est-ce que à la maison, quand on sera sous le lit, c'est langue célestiale, je vais goûter? Il y a autre chose à faire. Et là, c'est l'attirance physique qui va jouer son rôle. Le mariage est complet. Alors, complet doit être le choix. S'il y a toutes les composantes, oh, bah voilà. Pas de problème. Amen. Que Dieu nous aide. La Bible dit aussi que la fille était vierge. Et là-bas, le mur de Jéricho tomba. C'est-à-dire que cette fille ne s'était pas livrée à qu'un homme, elle attendait son mari. Et si c'était le vice-versa, les garçons aussi attendaient sa femme. Ils ne commençaient pas à se livrer partout. Est-ce que encore dans l'église d'aujourd'hui, on garde la virginité comme une valeur noble au lieu de le mépriser? Tu vas voir entre jeunes chrétiens, ils sont finis de danser à l'église, dès qu'ils sont là, il y a une fille là, on va faire des programmes ce soir. Mais vous êtes malade. Que Dieu vous libère. Amen. Que Dieu vous libère. Amen. Jeune fille, tu ne dois pas te livrer à un homme. Si Marie n'était plus vierge, Dieu n'allait pas la choisir. Une seule erreur pouvait coûter la destinée et le retard de la rédemption pour le monde entier. Parce qu'il faut aller trouver encore une femme comme Marie. La virginité n'est pas une honte, c'est une bénédiction. Amen. Moi, je suis garçon. Garçon là, il est malade. Il veut goûter. Mais quand c'est s'asseoir à table, il veut prendre nourriture que personne n'a touchée. Il peut manger d'assiettes d'autres pour goûter. Mais quand c'est le moment de s'asseoir, il veut son plat. À lui seul. Si je me trompe, si je dis la vérité, vous acclamez. L'homme qui va te dire, attends, on essaie ce soir, pour ce soir. Oh bien, si on fait de temps en temps, ça n'est rien. Après, on va se marier. Il ne va pas te marier. Parce qu'il y a une malédiction que Dieu a mis dans la chose. Dès qu'il va te goûter avant, il va te dégoûter après. Mais si tu te gardes, lui, il va te marier vite. Il va parler à tes parents, même tes ancêtres. Il va tous les voir. Même si c'est de partir au Togo, Bénin, Nigeria, Ghana, à pied, revenir, va faire. Mais s'il a déjà eu, celui qui te goûte avant va te dégoûter après. Parce qu'il a eu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour l'aide qui vient d'en-haut pour enseigner ta parole. Alors,
Maintenant, il y a quelques sœurs ou quelques frères qui disent, bon, pasteur, bon, ils ne vont pas me dire, mais quand même, pasteur, j'ai tombé avant. Je vais faire quoi maintenant? Personne ne va plus me marier. Attends. Si maintenant tu as donné ta vie à Christ, même si tu n'es plus vierge biologiquement dans ton corps, avec le sang de Jésus, tu redeviens vierge en esprit. Amen. Désormais, vive chaste. Amen. Vive chaste. Amen. Tu as fait, c'était le passé, c'est bon, ok, c'est pardonné, bon. Mais maintenant, vive chaste. Et ne permettent pas de prendre une femme qu'elle est habituée à ça. Tu vas voir une femme, façon comme elle va te toucher là, tu comprends que elle a fait universitaire. Hein. Moi je suis au primaire, elle a fait universitaire. Acclame Jésus ce soir. Façon comme elle t'attrape là, elle te maîtrise. Tu comprendras quelque chose. Que tu n'es pas le premier à faire le chemin là. Faites attention. Faites attention, il faut fuir d'une telle femme. Tu ne sais pas quel genre d'esprit elle porte. Tu ne sais pas quel genre de sirène nage en elle. Je veux que vous acclamez Jésus. Alléluia! Aussi, il faut chercher quelqu'un qui a un caractère bon et doux. Versets 17 à 19. Et regardez hein, comment Rebecca était. Verset 17 à 19. Les serviteurs coururent au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Amen. Alléluia. S'il vous plaît, donnez-moi à boire. Si c'est une femme de mauvais caractère là, tu vas le regarder. Hein? Un étranger vient et te demande à boire. Faut te servir. Oui, papa, si c'est en Afrique. Tant que c'est un homme âgé. Oui, papa, je te donne de l'eau. Attends, papa, je vais même servir tes chameaux. Jusqu'ils sont assez bu. Vous savez combien de litres un chameau boit? Un chameau boit le 30% de son poids. Il boit ça en haut. Donc ça veut dire environ 60 litres. Le serviteur avait 10 chameaux. Ça veut dire 600 litres. Environ avec un seau d'eau, on peut prendre 5 litres d'eau. Rebecca a fait 120 fois de prendre l'eau pour donner à boire le chameau. C'est mathématique. Hein? J'ai passé le temps à faire calcul. Alléluia. 60 litres fois 10. Et si on fait 5 litres d'eau chaque fois, on enlève 120 fois. Et ce n'est pas robinet. Hein? Vous-même, vous connaissez ça. 120 fois. Une femme comme ça, c'est mariable. C'est validé, c'est scellé, c'est Dieu donné, c'est grâce divine, c'est faveur de l'Éternel. C'est une femme que 120 fois enlève l'eau là. Mais qui va refuser? Donc, elle appartient au peuple de Dieu. Elle est belle, elle est vierge, elle est serviable.
caractère bon, caractère doux. Dieu a donné signe. Amen. Les noces célébrées. Il y a déjà Isaac qui chantait aujourd'hui, c'est mon jour. Tout le monde connaît la chanson. Chanson de destinée. Alléluia. Quelle est l'attitude du serviteur d'Abraham? Verset 21. Verset 21. L'homme le regardait avec étonnement et semblait dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Amen. Elle a donné à boire, il avait son gobelet à la main. Maintenant, il dit, je vais servir tes chameaux. Première fois. Deuxième. Le serviteur me dit, oui. Hein? Est-ce qu'elle va persévérer? Est-ce qu'elle va me servir comme ça? Mais aujourd'hui, Yako, tu demandes quelque caractère mauvais. Ou bien femme avec esprit critical spirit. S'il te parle, c'est seulement pour te critiquer. Tu as grossi, hein? Tes habits ne sont pas bons. Ta façon de faire. Ta façon de parler. Tu dois faire. Tu donnes toujours des ordres. L'homme veut se sentir homme. Il y a une façon d'attraper les hommes là, c'est en bas. Tu donnes un ordre comme ça, là, il va montrer qui est le bélier de la maison. Amen. Il y a une façon de faire. Amen. Est-ce qu'il y a des serviteurs et des servantes persévérants, fiables, chastes, consacrés, nés de nouveau? Alléluia. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quand le serviteur d'Abraham a assez observé, il a compris que c'était elle. Il s'est prosterné par terre. Et il a prié, béni soit l'Éternel. Fais un choix qui t'apporte, qui t'amène à te prosterner et à bénir Dieu pour ton choix. Ne fais pas des choix qui vont t'amener à regretter ta vie. Mais fais un choix qui t'amène sur les genoux. Prosterner, Seigneur, béni soit Dieu. Il m'a fait un cadeau, le don parfait. Je vais parler à quelqu'un. 4. Quelles sont les prochaines étapes après cela? Je vais aller à rapidité. Qui est fatigué? Voilà. Soyez sincères. Je peux continuer un peu. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quels sont les pas à faire après ça? Première chose, prouve que vous pouvez prendre soin d'une femme. Abraham n'a pas donné carottes à son serviteur. Il dit, quand tu vois la famille de la fille là, donne-le les carottes. Seulement, ils vont voir que sa fille va manger carottes toute la vie. Et ils vont te la donner. Il n'a pas donné sac de gari. Il dit, moi je suis là-bas, j'ai des troupeaux, je suis riche. Toi, tu vas prendre ma fille pour amener dans Gari. Qu'est-ce que Abraham a donné? Des bracelets, de l'or, de l'argent. Pourquoi il a fait ça? Est-ce que parce que la beauté de Rebecca n'était pas suffisante? Non. C'est pour montrer à sa famille qu'on peut bien prendre soin de votre fille. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Imaginez-vous là-bas, non? Déjà, nous, on court derrière l'argent. Mais imaginez-vous autant là. Hein? Imagine-toi à ce moment-là. Sa fille revient avec des bracelets.
l'anneau au nez. Elle rentre avec brillante. Dit, hey, c'est qui? Parce qu'elle brillait. Dit, non, c'est quelqu'un qui m'a donné ça là. Il m'a dit qu'il veut me donner son fils. Quand même, il faut l'amener, on va l'écouter. Mais déjà, on te voit rentrer avec or, argent. Même s'ils ne veulent pas, ils vont t'écouter d'abord. Il dit, le plat s'est fait intéressant, amène-le. Quelqu'un qui t'amène or, argent, bracelet, oreille, dit, non, quand même, on va l'écouter, ma fille, viens, viens. Avant de prier, là, on va les voir d'abord. Amen. Mais toi, tu amènes quoi d'abord? C'est toi-même qui te déplaces pour aller manger chez ta fiancée là. Même sa nourriture, tu coupes en deux. Sa maman prépare pour elle, prépare pour toi. Est-ce que le plat est intéressant? Si tu quittes, ils vont crier bon débarras. Give a hand to the Lord. Acclame le Seigneur. Regardez. Il y a des copains. On dirait que leur envie de voir sa copine, c'est l'heure de dîner là qui lui vient. C'est l'heure de dîner, il va aller devant la porte de sa belle-mère. Coco. Bon, j'étais dans les quartiers. Je voulais passer voir ma chérie. Et pendant qu'elle parle comme ça, déjà, il s'assoit, il lave ses mains. Pendant qu'il dit, je vais voir ma chérie, il lave ses mains déjà. Il se prépare, oui. Oui, vraiment. Je suis venu pour ma chérie. Hein. Nakala Bele, je vais m'asseoir à la table d'abord. Les garçons, on ne part pas chez une famille pour appauvrir encore la famille. Dieu doit te faire devenir source de bénédiction. Il faut que quand tes beaux-parents te voient, c'est eux-mêmes qui vont dire, ma fille, il faut te marier. Hein? Voilà, c'est eux-mêmes qui vont dire, bon, il faut partir avec lui. Soit l'homme, écoutez, soit l'homme à qui une maman va venir te donner le numéro de sa fille. Si vous savez combien de numéros je reçois dans les églises, hey, c'est les mères même bien. Pasteur, voilà le numéro de ma fille. Il a besoin de prière. Je sais quelle prière elle cherche. Alléluia. Mais soit l'homme à qui une mère va donner le numéro de sa fille. Ah. Merci Seigneur de ton aide pour l'enseignement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler aux parents. Même si Dieu t'a donné, t'a dit oui, cherche l'accord et la bénédiction des parents. La volonté de Dieu ne passe jamais par la rébellion. Deuxième, si tu es garçon et tu es africain, il faut apporter la dot. Ne prends pas une fille chez toi sans que tu l'as dotée, la mariée. Tu dois la doter. Parce que ici, c'est le premier pas qui valide un mariage. Si tu es européenne, il faut faire la bague de fiançailles. Chez nous, chez les Européens, on fait bague de fiançailles. C'est ça la dot. Il vient, il va te donner bague de fiançailles. S'il t'a donné ça, c'est scellé. Chez nous, il n'y a pas dot. Parce que dans l'esprit des Blancs, c'est comme si tu achètes la fille.
Donc, ils veulent pas ça. Mais, quand même, si la chose est sérieuse, bague de fiançailles. Oui, c'est ça, non? Je vais dire quelque chose. Les garçons, vous ne testez pas une femme avant le mariage pour voir si elle a des enfants et après se marier. Il y a des pays à la côte, ils ont trop cette habitude. On appelle ça mariage d'essai. Elle fait premier enfant et dit, bon, on va voir encore. On va aller dans le deuxième. Qui m'écoute ce soir? Donc, il fait deuxième enfant. Maintenant, bon, deuxième enfant, est-ce que c'est sûr, elle peut avoir d'enfants? On va faire troisième. Après 3 enfants, tu n'es pas sûr encore. Ce que j'aime au Niger, qu'il n'y a pas mariage d'essai. Mais les côtiers, ne soyez pas influencés par le mariage d'essai. Amen. Amen. Si tu as prié, Dieu t'a dit oui, vous êtes convaincu, vous savez la paix, les parents sont d'accord, il faut la marier, Dieu va te donner des enfants. Amen. Amen. Mais, s'il y a quelques problèmes de fertilité ou en puissance que tu connais avant ton mariage, il faut avertir d'abord. Ne sois pas voyou. Si tu ne peux pas, il faut le dire avant. Je connais, Seigneur aide-moi, je connais une fille. Elle, c'est Dieu qui cherchait. Les jets. Argent. Vous m'avez compris, non? C'est argent, elle cherche. Maintenant, elle voit un... Bon, pas joli, même pas joli quand même. Elle voit un garçon quand même. Il est l'héritier de son père. Il a 11 restaurants de gourmets. Haut niveau. Quand elle a vu ça, elle dit, voilà mon poulet. Que je vais plumer. J'ai trouvé mon poulet. Maintenant, elle a commencé à... Tout en coup, le garçon qui était laid, elle a commencé à le traiter comme s'il était le plus beau entre 1000. Voilà, Choco, Chacha. Elle a commencé à faire tous les dragueurs de ce monde. Ils se sont mariés. Elle dit, voilà mon héritage. Première nuit. Chérie, ce soir on prie. Deuxième nuit. Ce soir on chante des louanges. Troisième nuit. Ce soir on lit un chapitre. Quatrième, cinquième. Elle a eu à divorcer par annulation de mariage à cause de l'impuissance. Mais si tu savais, il fallait dire certaines choses. Ou bien si tu es une femme, on t'a opéré, on t'a enlevé l'utérus parce que tu as subi certaines choses, même tu as pris un cancer, si on t'a enlevé ça, tu as l'obligation morale et spirituelle de dire à ton fiancé, écoute, si tu veux me prendre, sache que j'ai tel problème. S'il dit oui, bah voilà. S'il dit non, tu ne peux même pas l'obliger à rester. Amen. Amen. Je suis en train de terminer. Alléluia. Il y a il y a la banque qui a demandé, est-ce qu'elle ne va pas rester avec nous encore 10 jours, après on va te l'envoyer. Verset 56. Moi, ce que je vais te dire, si tu as trouvé la parfaite volonté, tu l'aimes, il t'aime, il te plaît, tu lui plais. Il
il y a la volonté de Dieu, il y a les signes. Ne retarde pas. Parce que Satan est méchant. Amen. Ne forcez pas un mariage sous le faux prétexte. Mais c'est la volonté de Dieu, tu dois me choisir. Laissez-vous choisir. Verset 57. Verset 57. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Amen. Et le verset après, il dit quoi? Ils appelèrent donc le béguin et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Veux-tu aller? J'irai. Je le veux. Ce n'est pas obligation. Cinquième, le dernier point, la suite des fiançailles. Première chose, après la dot, il faut faire mariage public, mariage civil et le mariage religieux. Tu dois être reconnu devant Dieu et les hommes. Aux assemblées de Dieu, on ne va pas vous bénir s'il n'y a pas mariage civil. Et tant que vous vivez avec une femme que vous n'avez pas mariée, ni civilement, ni à l'église, mais au moins civilement, nous, on ne va pas vous confier des tâches à l'église. Tu ne peux pas être chantre, tu ne peux pas être moniteur, tu ne peux pas être musicien, tu ne peux pas prêcher, tu ne peux pas enseigner. C'est clair? Rebecca s'est couverte d'un voile après qu'il a rencontré Isaac. Qui m'écoute encore? Hein? Touchez ceux qui ne m'écoutaient pas. Alléluia. Écoutez. Après le mariage, ton style, ton habillement doit changer. Une maman ne doit pas s'habiller comme une jeune fille. En Europe, il y a la débauche. En Europe, il y a la débauche. Vous allez voir des mamans, 80 années, mini-jupe, avec le sein dehors. C'est honteux. Et ils appellent ça liberté. Mais moi, je ne vais pas avoir la liberté de te voir à 80 années. Alléluia. Donc, Rebecca, dès qu'il a vu son mari, il a pris un voile, il s'est couvert. Il a changé d'habillement. Et symboliquement, il a dit, je me soumets sous sa couverture. Habillement des femmes mariées change. Même son habillement parle qu'elle appartient à un seul homme. Deuxième, elle se soumet à son mari. Femmes, soyez soumises. Mais la Bible dit, Isaac l'a pris. Homme, sachez que deux vous êtes mariés, c'est à vous la prise en charge de votre femme. Isaac l'a pris. Et l'a mené aux tantes de sa mère. Et Isaac l'ama. Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église. Tu as la responsabilité de prendre en charge ta femme. Et tu as la responsabilité de l'aimer. Écoutez, est-ce que Abraham a envoyé Rebecca quelque part? Bon, on dit, bon, Rebecca, il n'y a pas l'argent. Tu vas aller en Mésopotamie, chercher l'argent là-bas, tu vas revenir. Parlez avec vos femmes, parlez avec vos maris. Les foyers doivent être ensemble. Je sais qu'en Afrique, vous faites beaucoup ça.
l'homme peut se trouver au Nigeria, la femme au Sénégal. Mais si vous voulez une famille, un foyer sain, le foyer doit être ensemble.